Bonjour, Marie-Pierre Demont. Après avoir managé des équipes et des projets, j'interviens depuis plus de 15 ans auprès des entreprises privées, publiques, sur l'efficacité professionnelle. Donc, j'interviens auprès des employés ou des agents, auprès des managers ou auprès d'une équipe entière. Il y a quelques années, j'ai fait un doctorat sur le bonheur et depuis, je me permets de concilier bonheur et performance au travail. Pour moi, d'abord, mais maintenant pour tout le monde. En effet, la réussite mène au bonheur et le bonheur mène à la réussite. Donc, dans mon doctorat, j'ai mis en évidence le rôle du bonheur comme guide motivationnel qui contribue à gérer nos ressources pour atteindre nos buts. Donc, autrement dit, le bonheur est à la fois le moteur de l'action, la pompe qui distribue l'essence et l'évaluateur de l'action. Ça change la donne, hein, et au milieu professionnel. Donc, ça permet vraiment, voilà, de voir les choses différemment, de faire cette conciliation, hein, bonheur et performance ou bien-être et efficacité. Pour moi, c'est synonyme. Ainsi, j'accompagne sur site des collectifs, donc des CODIR, des COPIL, des équipes de managers, des groupes projets ou des équipes d'employés ou d'agents avec des méthodes rodées qui permettent ou qui renforcent l'efficacité professionnelle tout en préservant la santé mentale des travailleurs ou mieux, hein, leur bonheur ou leur bien-être parce qu'on est vraiment à l'optimum là, hein, donc l'impact positif, on est vraiment à l'optimum de nos capacités quand on est en émotion positive. En effet, une partie, par contre, du bonheur dépend de soi et une autre dépend de l'organisation. J'ai d'ailleurs écrit 2 ouvrages distincts sur le sujet qui sont présentés ci-après. Je propose aussi bien sûr des formations en présentiel ou prochainement en distanciel qui permettent de mieux concilier bien-être et efficacité professionnelle. Je les décline du coup en 3 grands thèmes, hein, pour faciliter la lecture. Donc la relation à soi, la relation aux autres, la relation à son activité et à son environnement professionnel. Mon préféré, c'est la relation à son activité, donc à son travail. En effet, il y a trop d'entreprises qui promettent des baby-foot, des salles de gym, voilà, des repas diététiques à la cantine, des open space pour soi-disant favoriser le bien-être. Mais tout ça, c'est du gadget. C'est dans la relation à son travail et aux autres, hein, qu'on est au cœur de la conciliation bonheur et performance ou bien-être et efficacité. Et c'est vraiment ça qui nous permet de, voilà, de savoir quels sont les freins et les leviers pour une personne, hein, voilà, pour un manager ou pour une organisation. Moi-même, j'ai travaillé dans de nombreuses structures ou accompagné des gens dans de nombreuses structures, hein, qui contribuent à entretenir le mal-être ou les risques psychosociaux, et qui s'étonnent après qu'on a de l'inefficacité parce qu'on a de l'absentéisme, parce qu'on voilà, on a des gens non motivés, etc. Ben, évidemment, tout ça, c'est lié quand on les regarde par une approche systémique. J'ai même moi formé des gens à la sensibilisation au RPS. Hein. J'ai aussi été référente RPS, donc voilà, j'en connais un rayon sur le sujet. Et donc, impact positif, on veut donc transformer tout ce négatif en positif, le mal-être en bien-être, l'inefficacité en efficacité. On travaille à tout ça. Je travaille aussi, je forme à la relation aux autres sur 2 points. Il peut y avoir la relation interpersonnelle, hein, et là, je vais utiliser en fait ce que moi j'appelle la communication authentique. Alors, c'est quoi la communication authentique? Eh bien, ce sont les bases de la CNV, la communication non violente de Marshall Rosenberg, auquel moi j'ai ajouté, hein, toutes les avancées des neurosciences et de la psychologie positive, ce qui permet effectivement encore d'améliorer
améliorer ce mécanisme de relation qui va passer aussi par la gestion de ses émotions, la compétence émotionnelle. La relation aux autres, c'est aussi la relation aux membres d'une différente équipe, l'efficacité collective. Et là aussi, j'ai des différentes techniques. J'utilise bon, à la fois bien sûr des techniques de team building pour renforcer les équipes positives et qui permet finalement de renforcer l'entraide, mais j'utilise aussi des méthodes de résolution de problèmes créatives qui permettent de co-construire des solutions durables. Et là aussi, ça renforce effectivement l'efficacité et le bien-être des équipes. En ce qui concerne la relation à soi, si l'estime de soi, la confiance en soi sont des choses indispensables au bonheur, il y a assez de monde qui forme à ces aspects-là. Donc ça, je la laisse, je dirige vers des partenariats. Moi, je propose plutôt d'abord déjà un petit diagnostic individuel, avec tout justement mon modèle de bonheur qui me permet de voir où la personne en est et quels sont les facteurs à modifier. Et si c'est la relation à soi, je vais d'abord plutôt, ok, s'il s'agit de travailler les émotions, puisque moi-même, j'ai fait un long chemin sur ce travail émotionnel. Et s'il s'agit aussi de la relation à ses activités, donc pour une personne qui cherche sa vocation, qui a du mal à atteindre ses buts. Et là, effectivement, moi, je vais pouvoir aussi l'accompagner par rapport à tout ça. Alors, bien sûr, vous allez retrouver tout ça sur toutes mes activités, mes services sur mes différents sites ou sur LinkedIn. Et je vais terminer un petit peu mes propos en revenir sur une citation de Krishnamurti qui nous avait dit: ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société profondément malade. Et ce qu'on peut dire quand on écoute, quand on ouvre les médias le matin, quand on regarde ce qui se passe dans la rue, dans les entreprises, dans les familles, nous sommes dans une société profondément malade. Et moi, je pourrais dire que je décline un petit peu aussi cette citation sous deux formes. Je pourrais dire: le mal-être au travail n'est pas un problème individuel à résoudre, mais c'est un symptôme collectif à transformer. Je pourrais dire aussi qu'une organisation de bonne santé, elle ne demande pas à ses collaborateurs de s'adapter à la souffrance, mais elle essaye de co-construire des environnements sains et qui font sens. Et là aussi, moi, je peux y contribuer. Je vous invite donc à me contacter sur les coordonnées qui vont être écrites à la fois sous la vidéo et dans la vidéo. Et je vous dis bonne journée et à très bientôt.